Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème le triomphe par la croix. Nous continuons dans la célébration de la résurrection de Christ et aujourd'hui, nous allons voir examiner les passages de l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, versets 14 à 15. Il est écrit: Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous sommes tous des nouvelles créatures, des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ nous a libérés de la loi. Il nous a libérés de la condamnation parce qu'au travers du péché d'Adam, nous étions tous condamnés et la relation entre Dieu et nous était rompue. Christ est venu nous restaurer. Il a effacé tout acte et ordonnance qui subsistait contre nous par le passé. Il a cloué à la croix la malédiction. Il a cloué à la croix la maladie. Il a cloué à la croix toute forme d'humiliation qui pesait contre toi. Il a cloué à la croix la pauvreté. Il n'y a donc plus de raison pour que tu continues de vivre dans la culpabilité. Il a éliminé toutes ces choses en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Bien-aimé, j'aimerais que tu apprennes plus que tout à célébrer le Seigneur. Beaucoup de gens qui croient en Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui disent confesser Jésus, continuent à donner tellement de place à l'activité démoniaque qu'ils finissent par minorer la puissance de Dieu, la puissance transformatrice de la croix, le triomphe par la croix. Jésus a tout donné. Il est sans pareil. Ce n'était pas un homme ordinaire, mais c'était Dieu fait homme. Il a pris notre chair afin de pouvoir, dans cette chair, nous délivrer de tout ce qui nous maintenait éloignés de lui. Il a pris la forme humaine afin de s'approprier tout ce que l'être humain avait en lui comme tard, manquement et autres, afin de nous libérer. Il s'est donné pour nous, afin que nous nous ayons part au salut. Alors il n'y a plus de malédiction. Tu dois pouvoir crier, déclarer, proclamer qu'à la croix tout est resté. Tu dois pouvoir crier, déclarer, célébrer le Seigneur, parce que désormais, c'est la puissance de la transformation de la croix qui doit, bien aimer, animer tes débats. Tu dois parler et dire: le Seigneur a dépouillé toutes les dominations, tous les esprits méchants, tous les esprits qui me liaient, quelle que soit la forme qu'ils avaient. Tu dois pouvoir déclarer dans ta bouche: je ne suis plus pauvre, je ne suis plus dans le manquement, je ne suis plus lié par la sorcellerie familiale, je ne suis plus lié par les limitations, parce qu'il a payé le prix. Son sang a été versé pour que tu sois libéré. Son sang a été versé pour que tes péchés soient cloués à la croix, pour que tes manquements soient cloués à la croix, pour que tout ce qui te liait puisse lâcher prise. Parce qu'il a triomphé de toutes ces choses par la croix. C'est bien beau de rester regarder ce que nous n'avons pas. Mais sache que, bien-aimé, c'est l'œuvre du malin de garder tes regards vers ce qui te manque. Regarde plutôt vers la grandeur, la puissance et l'autorité de celui-là qui a tout donné et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux espérer, au-delà de ce que tu peux penser. Il a triomphé par la croix. Il a triomphé de tout mal par la croix. Alors commence à confesser ce Dieu qui s'est donné pour toi, qui s'est donné pour que tu cesses de vivre dans la peur, parce que la peur, c'est un ennemi de la foi, qui s'est donné pour que tu cesses de vivre dans la timidité, que tu vives avec un esprit de force, que tu vives avec cet esprit-là, parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le même esprit qui a triomphé de la croix, vit en toi. Alors professe-le, confesse-le, déclare-le et marche avec la conviction que rien n'est plus puissant que l'autorité de Dieu dans ta vie. Alors je te recommande de faire cette prière encore ce matin. Toi qui t'es levé pour travail, toi qui célèbres aujourd'hui une journée de travail, Père éternel, merci d'avoir cloué le chômage à la croix. Merci d'avoir cloué tout ce qui m'empêchait de m'approcher à toi à la croix. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur.
Je confesse Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je sais que je n'ai pas d'autre recours que lui. Merci, Papa. Parce que tu as triomphé du mal. Tu as triomphé, Père éternel, du célibat. Tu as triomphé de la maladie. Tu as triomphé de la malédiction afin que j'ai la bénédiction, afin que je sois appelé co-héritier de Christ, afin que j'ai part à ta gloire, afin que je ne vive plus dans l'humiliation, mais que je vive dans ta gloire, afin que, Père éternel, je vive dans une bénédiction et ta grâce absolue surabonde en moi. Béni soit ton saint nom, toi qui vis et règnes d'éternité, ô Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.